J'avais à peine 4 ans lorsque j'ai commencé à percevoir, à ressentir des choses que d'autres ne voyaient pas. Sorte de clairvoyance, clairaudience et d'autres perceptions extrasensorielles. Pour un enfant, c'est très compliqué à comprendre. Ça l'est déjà beaucoup pour les plus grands, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Le plus compliqué à l'époque, c'était d'en parler. Quand l'enfant parle, c'est souvent l'adulte qui a raison. Alors j'ai dû mettre ça de côté, certainement pour me protéger. Jusqu'à l'adolescence où j'ai pris conscience d'une chose. Il fallait que je donne du sens à ce qu'il se passait chez moi. Toutes ces facultés, d'où ça venait? Qu'est-ce qu'il en était réellement? Et petit à petit, avec les conversations de la vie, les rencontres, les synchronicités, j'ai pu avoir un début de réponse à mes questions. J'ai pu donner du sens. Un peu plus tard, j'avais également cette possibilité de lire comme dans un livre ouvert chez certaines personnes. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Je suis psychologue, hypnothérapeute et conférencier sur les états modifiés de conscience. Cela peut paraître compliqué à saisir, mais non, puisque ça fait partie de qui vous êtes. J'ai compris que chaque personne pouvait développer un potentiel qui lui était propre, notamment lorsqu'elle se connectait à un autre état de conscience, bien plus intuitif. Concrètement, les états modifiés de conscience, c'est la conscience sur un autre état bien plus subtil. C'est tout ce que vous ne voyez pas dans la matière, mais que vous allez pouvoir ressentir et percevoir sur un autre état de conscience. Et lorsque vous captez une certaine fréquence, tout comme la radio qui capte la bonne onde pour capter la bonne fréquence, votre perception de l'environnement vibre différemment. Et c'est donc ce champ d'énergie-là qui permet de vivre cet autre état subtil de réalité en conscience et commencer à pouvoir communiquer avec un des potentiels qui vous est propre, comme de la clairaudience ou de la clairvoyance. Les médiums, les clairvoyants, les clairaudients, les clairsentients, les claircognisants, toutes ces personnes se servent de leur état modifié de conscience à un moment. Se servent de cela pour capter la fréquence de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et à partir du moment où ils captent cette fréquence-là, dans le présent, ici et maintenant, ils peuvent évaluer, faire en sorte, percevoir un futur potentiel, mais par rapport à un présent actuel. Vous pouvez faire en sorte de changer votre état actuel en reconditionnant votre état actuel, en le pensant autrement. Mais le problème est que certaines personnes vivent un passé traumatique, parce que leur inconscient est fait de passés traumatiques, de blessures archaïques. Mais c'est à partir de ce moment-là, où vous vivez un présent dans votre passé, que vous allez construire un futur potentiel qui ressemblera à ce passé traumatique. L'essentiel ici est de reprendre en main ce présent, ici et maintenant, pour construire un futur potentiellement positif. Nikola Tesla, physicien serbe, le soulignait. Pour connaître le secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Eh bien, c'est par là que j'ai commencé. Tout a commencé à la fac. Naturellement, j'ai fait le choix d'accompagner les personnes en fin de vie, m'intéresser à leurs peurs, leurs espoirs. 2 ouvrages ont été précurseurs de la pensée. Celui d'Elisabeth Kübler-Ross, avec son livre Des derniers instants de la vie, qui reprend l'accompagnement spirituel, affectif et social des gens en fin de vie, et celui du docteur Raymond Moody, qui lui est plus un livre marqué sur l'aspect spirituel de la fin de vie. L'aspect spirituel et universel de certaines personnes qui vivent ces expériences de mort imminente, comme on les appelle, ou provisoires pour certains. Pendant cette mort clinique, électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, vous vivez une expérience dite de mort imminente ou provisoire. Pendant cette expérience-là, vous avez différentes étapes. La première étape, c'est celle de la décorporation. Une décorporation entre votre corps physique et un corps dit énergétique. Alors vous avez cette sensation de vous voir à l'extérieur du corps, mais plus qu'une sensation, une réalité. Vous êtes encore plus vivant que vous ne l'étiez avant. Tout est extrasensoriel. Et tout est multiplié par 5, émotionnellement parlant. Ensuite, vous avez la possibilité de voyager dans un espèce de tunnel. Un tunnel où vous avez une petite lumière, vous êtes attiré par cette lumière, qui correspond d'ailleurs, comme il le souligne souvent, à la fréquence à laquelle vous appartenez. Puis vous rencontrez un être de lumière. Et cet être de lumière-là, comme il le souligne souvent, et d'après les propos de Raymond Moody,
vous indique et souligne les différents pans de votre vie et les différentes actions que vous avez pu faire sur la Terre. Et vous pose la question de ce qu'il en est aujourd'hui, sur ces actions. À partir de là, vous revenez dans votre corps pour faire en sorte de construire à nouveau un chemin qui correspond plus à vos ambitions. Et lors de leur retour sur la Terre, quand ils se réincorporent, quand ils réincorporent leur corps physique, leurs ambitions sont différentes. Elles sont davantage axées sur les causes humanitaires et plus spirituelles. J'ai donc travaillé sur un mémoire concernant cette transition de temps, cette expérience de mort imminente, pour pouvoir en déduire certaines choses. Et j'en suis arrivé au constat, on crée, on conditionne des réalités et on en oublie des vérités essentielles. Se rappeler de qui nous sommes. Eh bien, des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la matière, capables de nous révéler à des facultés psychiques. Beaucoup se posent la question du pourquoi je n'y arrive pas. Les limites. Je me suis tout d'abord investi sur la question de l'expérience et de l'effet de la résilience du vécu sur l'individu, ce qui bien évidemment a son importance pour comprendre le comportement actuel par rapport au traumatisme vécu, à ces anciennes blessures. Ces anciennes blessures comme le rejet, l'humiliation, le sentiment d'impuissance, l'abandon et d'autres blessures bien plus accentuées. Mais il y a aussi autre chose de bien plus subtil à comprendre. Et c'est souvent de ce subtil-là qu'on arrive à ressentir les choses, puis à les saisir. Il faut déjà prendre conscience d'une réalité. Nous avons un inconscient et nous avons un conscient. Nous pensons que la conscience dirige notre réalité. C'est juste. Mais l'inconscient fait beaucoup plus. Il est à 99% responsable de nos choix de vie, car programmé par toutes nos expériences, notre éducation, nos blessures, nos conditionnements. Et là, nous sommes dans le domaine psycho-émotionnel, tout ce qui est donc régi par les émotions. Nous sommes des êtres émotionnels régis par des émotions. Il suffit de très peu pour déstabiliser ces émotions, comme le conditionnement par exemple. Un enfant qu'on traite d'ignorant dès la maternelle programmera certainement ses paroles comme réalité, d'où la création de conditionnements, de fait de la non-possibilité d'exprimer tous ses potentiels concrets et subtils. Et l'enfant de 0 à 7 ans ne filtre pas, il croit, c'est tout. Mais l'adulte, quand il est mal, c'est l'enfant intérieur qui réitère inconsciemment les blessures qu'il a vécues et qu'il n'a pas pu traiter. Nous sommes en effet émotionnellement interdépendants. Si je vous dis « je vous déteste », vous allez vous rappeler qu'à un moment vous avez été détestable et vous allez capter cette fréquence-là. Mais si, à l'inverse, je vous dis « je vous aime » ou « je vous apprécie réellement », qu'est-ce que vous allez capter là ? Quelque chose dans votre fort intérieur, dans votre inconscient, qui vous rappelle qu'à un moment vous avez fait du bien à l'autre. Et vous captez cette fréquence du bien-être. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le choix d'être à l'écoute de celui que vous avez envie d'être. Vous avez le choix d'être qui vous avez envie d'être. Un des plus grands sages de ce monde le soulignait pour ne pas citer Bouddha. Chaque homme, chaque femme est l'architecte de sa propre guérison et de sa propre destinée. Nous avons la possibilité de sortir de la spirale toxique des conditionnements et des blessures, en interprétant différemment notre tableau de vie. Le choix de se construire ou de se détruire. C'est en faisant connaissance avec soi que nous ouvrons les possibilités. Comprenez ce fait. C'est notre pensée qui attire à nous une réalité, la nôtre. Nous avons la possibilité de percevoir notre environnement de différentes manières en fonction de notre perception, en fonction de nos émissions d'intention, de créer ici et maintenant. Et c'est en fonction d'elle que vous allez créer quelque chose de soit positif ou soit négatif, et cela dans la matière. Beaucoup de docteurs ont travaillé sur l'émission d'intention, à savoir que la pensée, l'intention, matérialise, construit. L'exemple de la mémoire de l'eau du docteur Emoto. Vous prenez une casserole d'eau, vous mettez du riz à l'intérieur, et à ébullition, vous égouttez ce riz. Vous prenez 3 verres, vous remplissez chaque verre de riz. Donc vous avez 3 verres remplis de riz. Sur le premier verre, vous allez émettre une intention positive. Tout ce qui pour vous est une intention positive, tout ce qui vous fait plaisir. Sur le deuxième verre, vous ne mettez aucune intention, vous n'émettez aucune intention. Et sur le troisième verre, vous allez émettre toutes vos intentions négatives, tout ce qui pour vous vous semble réellement négatif.
eh bien vous verrez qu'après quelques temps, l'intention, la pensée que vous avez mise sur chacun des vers, eh bien la putréfaction, la pourriture du riz varie en fonction de ces intentions. Le deuxième vers, le riz qui n'a pas été mis en intention, pourrit légèrement. Le troisième vers, le vers négatif, celui avec les intentions négatives, est tout noir. Le premier vers avec les intentions positives est blanc, sans pourriture. Comprenez ceci, nous sommes faits à 80% d'eau. Combien de pensées émettons-nous par jour? 15 000 en moyenne. Quelle est la nature de vos pensées? Vous êtes fait à 80% d'eau. Quelle est la nature de vos pensées? Et comment vous vous construisez chaque jour que Dieu fasse? Prenons l'exemple de l'effet placebo, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un médicament. Le docteur arrive vers son patient et lui dit « Voilà monsieur, vous avez ce médicament-là, il va vous guérir. » Dans ce médicament-là, aucune molécule active. Et pourtant cette personne va mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il crée une intention. La perception de cette personne est en train de changer. Il crée un univers, il crée son propre univers. Et sa croyance, sa certitude fait en sorte de construire un environnement plus sécure, un environnement sain. Vous choisissez. On ne chasse pas les mauvaises pensées. On ne chasse pas l'obscurité. On la transforme. Tout est une question de représentation. Si vous décidez de chasser l'obscurité, c'est de renier ce qu'elle a été à un moment. De la lumière. Si vous combattez contre, c'est que vous pouvez perdre et que vous attirez à vous cette fréquence de la peur. Et la peur attire à vous la perte. Le combat, chasser, c'est la peur de perdre. Transformer, vous êtes à l'écoute. À partir du moment où vous êtes à l'écoute, vous faites en sorte de voir les choses autrement, de vibrer autrement et d'attirer à vous une réussite, un potentiel de réussite. Si vous décidez d'écouter, vous pouvez transformer. Et là, vous n'avez plus peur. Alors cette illustration est très claire, elle permet de comprendre davantage ce qu'il en est de cette création, de cet environnement positif. Lutter pour la paix est comme crier pour avoir le silence. Vous ne faites que créer ce que vous ne voulez plus. Alors beaucoup l'appellent la loi de l'attraction. Moi, je préfère insister sur une loi de la vibration. C'est encore une question de fréquence, d'énergie et de vibration. Donc tout ce que vous allez créer par la pensée, vous allez le matérialiser, le construire dans cet état-là. Et il y a d'autres facultés, comme la prière ou la requête. Gandhi disait « La prière n'est pas qu'un moyen religieux, c'est surtout un moyen spirituel. La prière n'est pas un remède de vieille femme, c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Osez demander. Osez capter la certitude d'avoir. Et la certitude, ce n'est pas celle du conscient, c'est celle de votre supraconscient, celui qui décide. Si demain vous décidez d'être millionnaire, vous avez la certitude d'être millionnaire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez réellement? Non. Mais si vous faites en sorte de lâcher prise et de vous dire, voilà, j'ai envoyé quelque chose à l'univers, attendez la réponse, sans vous préoccuper du lendemain, sans forcer à. Si vous forcez, vous n'aurez pas, vous êtes encore sur la peur de ne plus avoir. Et si vous demandez trop, vous êtes aussi sur la peur de ne plus avoir. Vous captez quoi là, ici? Vous captez cette peur de l'abandon, cette peur de ne plus avoir. Alors nous parlons d'énergie, de fréquence et de vibration, nous parlons de facultés psychiques, mais il y a une seule chose, une seule énergie qui est capable d'aller au-delà de tout. C'est l'amour. À partir du moment où vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'empathie, vous mettez à la place de l'autre, vous allez développer quelque chose. Vous allez développer un potentiel que nous avons tous. Le plus important à saisir ici, c'est qu'à partir du moment où vous donnez du sens, où vous comprenez les blessures archaïques, vos blessures à vous, vos traumatismes, à partir du moment où vous avez donné du sens à un passé qui occupe encore votre présent, vous faites en sorte de créer pour un futur potentiel positif. Mais si vous êtes encore sur ce passé négatif que vous vivez dans le présent, vous vous orientez sur un futur négatif. Faites la paix avec qui vous avez été à un moment, faites la paix avec le présent pour pouvoir construire un futur qui vous est propre, un futur positif et dans les meilleures conditions.